Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo spéciale préparation à Pessah, dans laquelle j'aimerais seulement attirer votre attention sur la manière dont nous allons aborder le Seder cette année. Cette année c'est un petit peu particulier parce que d'une part nous avons un deuxième mois d'Adar, nous avons eu un deuxième mois d'Adar, c'est-à-dire que toutes les fêtes qu'on a eues l'année dernière sont décalées de quasiment 3 semaines. Et d'autre part, ça tombe pendant Shabbat, donc il faut attendre la tombée de la nuit samedi soir, c'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer le Seder avant 21h15, 21h15 c'est la fin de Shabbat, on fait Arvit, on rajoute un bon quart d'heure minimum, 20 minutes, ça nous fait 21h35, 21h45, donc on revient à la Sénéo quasiment 22h. Donc comment est-ce qu'on fait pour passer un bon Seder lorsqu'on doit commencer à 22h quasiment le Seder? On pourrait très bien botter en touche en disant ah mais ça c'est pour les religieux, moi à 22h moi je dors, donc nous on commence plus tôt et tant pis. Ce serait dommage de passer à côté de l'obligation puisque si on le fait à 20h on sera encore pendant Shabbat, et si on est encore pendant Shabbat on est encore le jour d'avant, donc on fait le Seder dans le jour d'avant, donc on a fait 2 Sederim le premier jour et pas Seder le deuxième. Donc c'est dommage de passer à côté du deuxième Seder. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour malgré tout garder la forme pour commencer le deuxième Seder comme il faut et passer pourtant un bon Seder? Alors j'ai une réponse, mais cette réponse c'est une charade. Mon premier est une note de musique, mon deuxième est un rampant, mon troisième est un pronom indéfini. Le tout, c'est un roi égyptien, une dynastie égyptienne. Donc pourquoi est-ce que je vous raconte cette charade? C'est Pharaon, fan de musique, Ra le rampant et on le pronom indéfini. Pourquoi une charade? Parce que c'est un moyen d'attirer l'attention. C'est un moyen, ce que je veux dire, c'est que la méthode et la pédagogie que nous allons mettre en place pour le soir du Seder va être très importante. Faire en sorte que ce ne soit pas une soirée comme une autre et de s'adapter au plus petit comme au plus grand. Cette charade, par exemple, ça pourra attirer un certain public et peut-être pas un autre, mais il s'agit donc de réfléchir avant Pessah à ce qui pourra faire de cette soirée quelque chose de mémorable, euh, en s'intéressant aux personnes qui sont autour et également à la manière dont on va disposer les choses, à la manière dont on va aborder le Seder. C'est-à-dire que plutôt que de dire on va faire le Seder plus tôt et on le fera en 2 heures et on est tranquille, s'il y a des enfants, les faire dormir plus tôt. Si on les fait dormir plus tôt, donc leur donner une récompense, prévoir des cadeaux par exemple. Instiller à l'intérieur du Seder, dans la structure même, dans la temporalité du Seder, au début, au milieu, à la fin, des objectifs. Des objectifs et des moments clés dans lesquels on va faire avancer la Haggadah. En réalité, c'est déjà fait. Il suffit de s'intéresser un petit peu à la Haggadah pour se rendre compte qu'il y a des étapes, c'est tout le principe du Seder, et des moments clés avec des objectifs. Donc se servir des objectifs de la Haggadah et de ces moments clés pour faire avancer la réflexion et avancer la soirée. Évidemment, il ne faut pas non plus que ce soit trop long, parce que sinon après, lorsque ça tombe en longueur, eh bien on ne s'y intéresse plus, mais préparer à l'avance de quoi, de temps en temps, éveiller la curiosité, un petit trait d'humour par-ci par-là, une petite réflexion par-ci par-là, faire intervenir, donner des tâches à chacun. Toi, tu t'occupes de lire telle chose, toi, tu t'occupes de commander telle chose, toi, tu réfléchis à cette question, toi, tu nous prépares un commentaire sur le point qui viendra dans une demi-heure. Bref, donner des tâches à chacun. Les adultes ou les plus grands, il ne faut pas sous-estimer les personnes qui sont autour de la table, leur donner à chacun un rôle au sein de la Haggadah. Faire en sorte que tout le monde participe pour mettre la table et débarrasser la table, pour que une personne ne soit pas fatiguée et prenne tout sur les épaules. Donc vraiment participer à tous les niveaux et faire en sorte de préparer à l'avance les quantités nécessaires pour être quitte des obligations, de la matzah, du vin, du maror, du charoset, préparer le réfort pour ceux qui en ont. Bref, faire en sorte en amont de prévoir les problématiques du Seder et de les résoudre avant qu'ils ne commencent. Sur cette charade et sur cette vidéo, je vous laisse passer
une excellente fête de Pessah, en espérant que chacun d'entre vous aura réussi à titiller la curiosité de chacune de ses convives et que vous passiez un Pessah caché avec sa mère, qu'il soit valable et qu'il soit joyeux, avec vos convives, avec votre histoire et vos enjeux, vos objectifs. À tous, une très bonne fête de Pessah et à